Mourad, est-ce que tu pourrais le faire? Non, je pense que le ministre de la Justice se trompe complètement. Le problème de ces gamins, c'est au-delà de l'éducation, c'est qu'on est dans une société consumériste et qu'ils n'y ont pas accès. Donc moi, je pense que par contre, plutôt que la famille, c'est l'entreprise. Je pense que l'entreprise est une solution pour que ces gamins commencent à travailler, commencent à gagner leur vie. Soient aptes à travailler. Oui, mais commencent à gagner leur vie, commencent à pouvoir être des acteurs dans une société consumériste. Et moi, je suis persuadé, je suis intimement convaincu que plus on grandit socialement, plus on s'éduque et on apprend les règles de la société. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas dans une famille d'accueil, ça servira à rien. Je pense que le ministre se trompe. On va être un peu à front renversé parce que je pensais pas que tu tiendrais cette position. Et moi, je me surprends à trouver que cette idée est peut-être bonne. C'est-à-dire que on le dit tout le temps ici. C'est pas le problème de l'école, c'est le problème de l'éducation. On le dit tout le temps ici. Les délinquants, c'est souvent l'absence d'un père, etc. Et donc, comme le dit Olivier, moi je pense qu'il faut qu'ils aient purgé leur peine, mais qu'ensuite on leur donne un cadre familial stable, un cadre d'éducation stable. Ces gamins, ils veulent consommer. Je crois. C'est pas le cas qui les fera consommer. Eh ben, je crois que la consommation n'est pas un mode d'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui est en dehors du monde de la consommation. Ce sont des valeurs. Ah bah, non, je crois qu'ils ne vivent que pour la consommation parce qu'ils sont harcelés par une société consumériste. C'est le défaut de l'éducation. Et donc moi, j'imagine complètement des familles à la campagne qui décideraient, allez, on va donner une chance à un jeune délinquant une fois qu'il a purgé sa peine, en l'accueillant ici, en lui donnant des bases pour affronter le monde. Flora. Moi, je crois qu'il y a je suis plutôt très pour. Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que quand on est un jeune petit délinquant, on peut aller en prison et ressortir grand délinquant. Donc ça, forcément, c'est jamais une bonne solution. Les statistiques démontrent que le deuxième problème, c'est que les anciens détenus, ils récidivent à 70% en France. Donc on le sait, quand on sort de prison, on récidive. Alors en petite, en grande délinquance, que sais-je, mais en tout cas, on a beaucoup de chances de récidiver. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir un modèle d'insertion qui est favorable. Est-ce que la famille, c'est le bon cadre? Je ne sais pas, parce que quand on est un adolescent, on n'a peut-être pas envie de se retrouver dans une autre famille qui a peut-être une autre culture, un autre mode de vie que le sien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'insertion, ça permet de faire baisser le taux de récidive. Et il y a une association formidable qui s'appelle Wake Up Café, que je salue souvent au GG. Elle accompagne des anciens détenus. Vous savez, c'est une ancienne aumônière de prison. Elle a quitté son job en prison parce qu'elle n'en pouvait plus de voir les anciens détenus revenir. Elle disait, moi je fais mon travail en prison, ils sortent et 3 mois, 6 mois plus tard, ils reviennent. C'est insoutenable. Et donc elle a créé Wake Up Café et figurez-vous que les résultats sont édifiants. La récidive des détenus, des anciens détenus accompagnés par l'association, baisse à 4%. Donc l'insertion s'est prouvée et je suis contente. Mais là on parle d'adolescents. Hein. Oui, on parle d'adolescents, encore plus. C'est le moment d'enrayer le cycle des violences. Les adolescents, je pense qu'ils ont besoin enfin souvent on a ces témoignages, il faut qu'ils sortent de leur quartier parce que souvent ils sont entraînés, ils reviennent. L'entreprise te permet de sortir et notamment la drogue, etc. Sortir visiblement, alors c'est pas toujours le cas, mais de milieu d'une famille défaillante, de parents qui sont pour X raisons pas capables d'éduquer, et quand même donner un cadre. Et puis surtout donner des exemples, des modèles. Si tu arrives avec une fratrie, tu vas voir qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire et avant d'aller dans une entreprise ou ailleurs. Et en plus, j'imagine qu'il faut ensuite qu'ils se réinsèrent dans l'école, c'est-à-dire qu'il faut repartir sur un parcours scolaire. Il doit y avoir des manques là. Je suis désolé, on parle d'un sujet que j'ai vécu, c'est le mien. Je veux dire, c'est ma vie. Voilà. Moi, ce qui m'a permis de grandir, ça a été l'entreprise. Quand j'ai découvert l'entreprise, quand j'ai pu participer à une société consumériste. Oui, mais à quel âge? J'étais adolescent quand j'ai découvert l'entreprise. Enfin, j'étais pas. Pourquoi c'est ta vie? T'étais délinquant avant? 15 ou 16 ans, quand je me suis dit, voilà. Mais pour moi, ce qui était m'intégrer, mon problème était que je voulais participer à cette société consumériste. Soit j'y participais de façon légale, soit j'y participais de façon illégale. Mais dans les deux cas, j'allais y participer. Voilà. Bon, il se trouve que grâce à l'entreprise, j'ai trouvé un chemin pour y participer de façon légale et satisfaisante. Tous ces jeunes sont aptes à tout de suite travailler parce que l'entreprise n'est pas là non plus pour gérer des cas. Tu as quand même des intelligences intuitives. Tu as des intelligences intuitives qui pourraient vraiment beaucoup apporter. Et je suis certain que beaucoup d'entrepreneurs seraient surpris. D'abord par la volonté, par l'envie, la capacité à travailler. Ils parlent d'intelligence intuitive. Les familles ne sont pas livrées à elles-mêmes dans ces cas-là. Les familles se portent volontaires. Elles ont ce qu'on appelle un accompagnement journalier. Elles bénéficient aussi d'une petite indemnité. Et voilà, il faut que. Il y a des conditions. Il faut avoir une chambre libre. Voilà. Il faut que les parents n'aient pas de casier judiciaire. C'est mieux. Il faut répondre à un certain nombre de critères, bien sûr. Donc Michel Fourniret ne peut pas accueillir un enfant. Non.
Mais de toutes les manières, ça concerne que des ados de toutes les manières. Donc on va voir ce que vous en dites au 32-16. On va écouter qui est avec nous. On va écouter Anthony qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue Anthony. Vous pourriez être volontaire ou pas? Oui, tout à fait. Accueillir des jeunes? Tout à fait. Écoutez, moi, pour faire très simple, c'est déjà arrivé à 2 reprises. Donc j'ai accueilli 2 jeunes dans la structure dans laquelle je travaille. Étant moi-même issu d'une enfance un peu délicate, je me suis dit pourquoi pas essayer de passer l'appareil et puis aider quelqu'un à sortir de la galère, tout simplement. Sauf que les 2 fois, ça s'est super mal passé. Donc il y en a un qui répondait à chaque fois, qui ne voulait pas écouter les conseils, qui voulait pas être formé, qui arrivait tout le temps en retard. On est dans la mécanique industrielle, on fabrique des machines de coupe et de broyage pour les industries, agroalimentaires principalement, et on a énormément de boulot, on est constamment à la recherche de nouvelles personnes. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aider des jeunes comme moi. Cette personne n'avait pas les codes en fait du vivre ensemble, c'est-à-dire de base quoi. D'avoir les codes, c'est pas forcément grave parce que nous, on était prêts, moi et toute l'équipe derrière, on était prêts à les former, à les aider, à justement à apprendre comment ça fonctionne dans une entreprise. Et du coup, à chaque fois, malheureusement, ça s'est mal fini. Donc soit tout simplement parce qu'il répondait, il voulait pas, il n'y avait pas l'acceptation de la hiérarchie, il n'y avait pas l'envie d'apprendre, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Moi, je sais que quand j'ai commencé à leur âge, j'avais envie de détruire le monde, de goûter à tout, d'apprendre énormément de choses. Et malheureusement, je retrouve. Donc c'est une envie quand même au départ. Et de quel milieu justement familial venaient ces jeunes que vous avez eu avec vous? Le premier, déstructuré complètement. Ouais, déstructuré complètement. Donc il y en avait un, le papa était en prison. D'ailleurs, lui aussi avait fait un séjour en maison d'arrêt pour mineurs. Et le deuxième, on est à peu près sur le même cas de figure, sauf que c'était la maman. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Des problèmes de stupéfiants aussi ou autre ou pas? Alors, pour un des 2, il y a eu des soucis de stupéfiants dès le matin à 7h30. Donc, on l'a recadré direct en lui disant, écoute, on est dans du matériel de coupe et de broyage. Déjà, premièrement, faut éviter. Deuxièmement, c'est pas légal du tout. Et troisièmement, si jamais il t'arrive quelque chose dans le cadre du travail, on sera fautif, nous aussi, parce qu'on t'a accepté. Bien sûr. Et on le voyait bien par rapport au comportement, au langage, donc, aux yeux. c'est pas quelque chose que vous avez... Eux, ils n'étaient pas volontaires. Ils étaient volontaires ou pas? Alors, ils étaient volontaires dans le sens où ils sont venus déjà à un premier entretien d'embauche. Donc nous, on n'embauche pas comme ça à la va-vite. Donc il y a eu un premier entretien d'embauche. On les a reçus une première fois. On les a briefés sur ce qu'on voulait d'eux, ce qu'on attendait d'eux. On les a rassurés dans le sens où on allait les former parce qu'on savait qu'ils n'avaient aucune qualification. Ils étaient rémunérés ou pas? Ils étaient bien sûr rémunérés et plutôt bien rémunérés d'ailleurs. Donc on tournait aux alentours des 2000 € net par mois. Ah oui, c'est bien. Oui, voilà. C'est bien. Avec une belle perspective d'évolution. Voilà, et puis derrière avec une belle perspective d'évolution. Donc c'est pas, vous dites que c'est pas si simple en fait. Non, c'est vraiment pas si simple. Et puis on leur acceptait 5% volontiers chaque année, donc histoire de les maintenir et de les garder avec nous. Mais il y en a un clairement qui nous a fait comprendre qu'il avait des avantages derrière à se mettre au chômage qui était mieux quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'on paye trop au chômage, je sais pas du tout. Hein. Je n'y ai jamais été. Anthony, merci de cet exemple que vous nous avez donné, mon cher Anthony, ingénieur en maintenance, voilà, qui a tenté le coup avec deux jeunes venus justement de